Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro Night que nous consacrons à Airlito Vasco. Comment allez-vous? Très bien, ça va bien. Ça va, merci. Depuis sa tendre enfance, il porte avec lui la musique gospel, la religion, la foi religieuse. Il porte tout cela avec lui. Né au sein d'une famille qui déjà faisait du gospel, il a décidé désormais, depuis quelques années, de voler de ses propres ailes au point de monter une formation musicale qui intervient soit dans les mariages, dans les baptêmes et dans les grandes cérémonies. Bien présenté? Très bien. C'est ça? Avec honneur, En merci tout cas, beaucoup. merci beaucoup et bienvenue à Afro Night. Merci. Et pour réussir ce qu'il s'est assigné comme tâche, il a décidé d'être rigoureux. Et pour cela, il convoque les membres du groupe. Nous avons décidé de ne plus avoir peur, mais de nous contenter de ce que nous avons. Le roi est là, et il ne nous délaissera point. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Le mot d'ordre reste le même. Aimons-nous vivants. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Le roi est là. Qui sont ceux que vous convoquez à cette répétition? Alors, on voit bien, il y a un étudiant Ouais. qui sort des cours, et l'autre, c'est une personne, on va dire, un SDF, qui entend aussi cette voix-là, et qui est, tout juste après, on verra un de mes frères, qui va le trouver en train de danser dans la joie, qui va le prendre avec lui. Qui va le prendre avec lui. Oui, c'est ça. Et ça, c'est un titre que vous avez fait avec un groupe que vous avez mis en place. C'est ça. C'est un groupe familial et amical en même temps. C'est ça. Ouais. De base, c'est familial. Il y a moi et mes deux petits frères. Et par la suite, il y a les amis que Dieu nous a confiés. on va dire. Et c'est un nom en abrégé, ça sonne super bien. Et puis, j'aimerais bien avoir l'explication Amour parfait et Génération Musica. Comment vous le traduisez? Alors, amour parfait, c'est par rapport au message que nous avons. Donc, nous, vraiment, c'est l'amour parfait qu'on véhicule, celle qui vient de Dieu. Et par la suite, Génération Musica, c'est-à-dire que quand nous avons formé ce groupe-là, il y avait énormément de groupes. Tout le monde voulait faire de la musique. Tout le monde. Donc, je me suis dit, non, c'est l'amour parfait dans cette Tout le monde génération. voulait jouer dans ce groupe. Pas dans le groupe forcément, mais tout le monde voulait faire de la musique par-ci, par-là, chacun avec son groupe. Et je me suis dit, non, ça c'est Amour Parfait, mais dans cette génération, musique, quoi. Donc j'ai abrégé Musica. Musica, APGM. APGM. APGM, on parlera de ce groupe tout à l'heure. C'est avec la musique que vos parents vous amènent à la religion ou c'est avec la parole religieuse? Alors, je pense que les deux. Les deux, il y a la parole et il y a la musique. La musique, ben, Mais vous on a au grandi début, dedans. qu'est-ce que vous avez ressenti tout de suite? Qu'est-ce qui vous a interpellé dans la chose religieuse? Le sacrifice du Christ, En parole ou musique? en parole, En parole. premièrement. D'accord. La musique, c'est venu après. Avec vos frères, comment vous avez décidé de vos instruments respectifs? Parce qu'il y en a qui fait de la batterie, et il y a l'autre guitare basse et puis l'autre synthé. Oui, donc Comment moi, vous avez je- décidé? C'est-à-dire qu'au début, on accompagnait les parents, et puis au bout d'un moment, on trouvait que Vous on accompagnait accompagnez les parents sur scène? sur scène, c'est Ben. ça. Mais on n'exprime pas vraiment tout ce que nous, on avait. C'était plus pour appuyer nos parents. Au bout d'un moment, on s'est dit non, quand même, avec ce qu'on a, on peut faire quelque chose et s'exprimer aussi et donner nous aussi ce qu'on a. Vous êtes angolais. En Angola, aujourd'hui, comment se porte la chose religieuse? Est-ce que c'est la même ambiance et le même attrait que dans les autres capitales africaines? En Angola, bien sûr, vu que nous, en fait, c'est vrai que je me suis arrêté à mes parents, mais même mon grand-père chantait aussi. C'était plus choral, c'est plus choral vraiment très protestant, évangélique, mais ça va quand même, ça ressort. Vous êtes là à nous présenter ce dernier single, on va en parler tout à l'heure, mais avant, vous avez sorti 3 œuvres musicales. On va s'intéresser à l'une d'entre elles, c'est-à-dire Mes Expressions. Joli album de 9 titres, Intimité, La gloire du champion,
Les 2 titres sont proposés aux téléspectateurs. Pekisanga inoso kasi koboisanga Yesu te. Botolanga imongo mituka kasi kondima te. Tushemana na ro kasi romepesaka lobiko te. Yakona Yesu yende. Sayolola ozala na mituka yango te komema yolola en vérité c'est l'amour kasi nga naleli na motema nazalaki na boloko kote talinga nazalaki n'hôpitalo kote ayaki napengwaki na malako kote alendisaki nga. C'est l'amour, où est l'amour et comment? Que pour la gloire d'un seul. Allez, vas-y. Danse, 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 danse. Allez, monte, comme jamais. Le feu. Avec qui vous avez appris à chanter? En écoutant papa. Votre père. Oui. Rappelons qui c'est. Papa Vasco. Ouais. Donc je l'accompagnais souvent en répétition. Il voulait toujours qu'on l'accompagne. Ouais. Du coup, en l'écoutant, c'est rentré. Avec la qualité vocale que vous avez, vous n'avez jamais été tenté de faire de la musique profane? Non. Non. Non, 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 non. C'est une musique Pourquoi? qu'on a Parce que la famille côtoyée. l'interdit ou c'est pas Non, un pas du principe? tout. Je pense qu'au bout d'un moment, quand même, on a des choix à faire, personnels. Et puis, je pense que par rapport à moi, ce que j'ai reçu, ce que je peux donner, ça ne rentre pas vraiment dans les critères de la musique profane. Mes expressions, 3e production que vous offrez à vos fans. Dans ce genre d'aventure en solo, quel est l'apport de la famille? Quel a été l'apport de la famille pour mes expressions, par exemple? Soutien moral. Soutien Ils n'étaient pas en financier. studio avec vous, vos frères, pour Si, jouer? si. Ouais. J'ai mon petit frère qui joue la basse, qui est le directeur artistique de l'équipe, du groupe. C'est surtout vraiment soutien moral et financier, spirituel. Heureusement qu'ils sont là. Je les remercie en tout cas. Vous êtes angolais Oui, de naissance. de naissance, oui. Vous chantez en lingala. Pourquoi? Le milieu dans lequel on a grandi. Et puis, il ne faut pas oublier que l'Angola et le Congo, c'est très proche. Ouais. Et il y a une partie aussi en Angola où on parle aussi le lingala. Vous parlez couramment lingala ou c'est pour les besoins de la chanson? Par rapport au milieu, ça m'arrive aussi de parler aussi lingala. Oui. Puisque je communique avec ma famille en Angola, au lingala, avec le lingala, parce que je ne parle pas portugais. Vous ne parlez pas portugais du Je parle tout. pas portugais. Ils vont vous en vouloir. Ah, hein. ils m'en veulent. Le jour s'est levé, 6 titres, c'était en 2009. Miracle, single de 2 titres en 2017. Mes expressions. Mes expressions semblent être la somme, parce que j'ai écouté un peu toutes les chansons, semble être la somme d'un rodage que vous avez entamé depuis Le jour s'est levé. Oui.
Là, mes expressions, on va dire, c'est un peu l'album un peu de consécration, il y a plus de maturité. Ouais. Voilà, ça me donne le top départ. Ce que vous dites dans vos chansons, inspiré par la Bible ou inspiré de votre vécu, et c'est des textes que vous élaborez vous-même? Les deux. C'est pour ça que je dis mes expressions, parce que les propos tenus ne tiennent qu'à moi, bien qu'elles sont quand même, on va dire, influencées par la parole de Dieu, mais vraiment c'est moi, c'est ce que je vis, c'est ce que je pense. C'est ce que vous pensez, c'est ce que vous vivez. Alors, très sincèrement, quel bilan vous faites de vos productions discographiques à ce jour, depuis 2019? Un très bon bilan, parce que je ne cesse de progresser et j'ai de super retours en fait, et ça m'encourage de pouvoir continuer. Et puis là, vous nous avez offert, vous avez profité justement de cette période de Covid pour lancer un message message d'amour. C'est ça. Vous dites « Aimons-nous vivants ». On va entendre la chanson tout à l'heure, mais ce besoin de le crier, de dire aux gens « Aimons-nous vivants » est parti de quoi? Alors, c'était en 2019, j'ai dû accompagner des familles qui avaient perdu des êtres chers. Et ces êtres chers-là... Pas à cause de la maladie? Non, pas à cause de la maladie. D'accord. Mais lors des obsèques, je voyais les gens défiler et parler, non, je connaissais cet homme, j'ai fait tant de choses avec cet homme. Et parfois, peut-être en fin de vie, ils n'étaient plus ensemble. Mais quand ils viennent pour parler, ils déchiraient leur cœur. Et je me disais, non, c'est une perte. À l'époque, on se connaissait. Exactement, on a fait ci, on a fait cela. Et je me disais, non, ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut interpeller les gens de pouvoir vraiment s'aimer vivant, de prendre le temps de régler les conflits, mais de profiter. Parce qu'on aura toujours un sentiment d'un amour inachevé avec la personne. Alors, c'est une vidéo qui dure pratiquement 10 minutes et quelques secondes. Oui. Nous, on a juste pris un extrait. Pourquoi avoir voulu faire cette vidéo-là avec autant d'artistes? J'ai voulu vraiment faire en sorte que le message puisse aller le plus loin possible. Et c'est un message qui concerne tout le monde. Si on voit bien, c'est un de mes titres où, que ce soit un religieux ou un non-religieux, peut écouter cette chanson, peut tirer quelque chose de cette chanson. Mais de toute façon, vos chansons, si on ne comprend pas ce que vous dites dedans, là, moi, j'écoute avec beaucoup de plaisir. Hein. Et puis, en plus, ça parle de Dieu, donc ça me parle aussi. Aimons-nous vivants, c'est signé Erlito. Que la mort ne soit pas le déclic pour ouvrir nos cœurs. Mes expressions. Je vous ai écrit, mes bien-aimés, l'amour m'envoie pour encore nous sensibiliser. Car ça fait mal de voir un être qu'on avait tant aimé partir sans prévenir, auquel amour inachevé. Oui, ça fait mal. Ce matin encore, une nouvelle est arrivée. Oh, 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 ça m'a trouvé. Nous n'aurons pas toujours le temps de profiter. Nous n'aurons pas toujours le temps de nous aimer. Voilà, donc Aimons-nous vivants avec la participation de pas mal de personnes. Très très jolie chanson que je vous conseille d'écouter à nouveau sur YouTube. Vous pourrez entendre la totalité de la chanson. Pour parler maintenant de religion, est-ce que vous avez par moment douté de votre foi religieuse? Douter de ma foi religieuse, non, pas plus que ça. Parce que je pense qu'au-delà de la religion telle qu'elle est présentée, Dieu est au-dessus. Vos parents, vous n'avez pas l'impression qu'elle vous a été imposée, la religion, vu que vous êtes né de parents eux-mêmes chrétiens? Est-ce que vous avez eu le choix? On a toujours le choix. Au bout d'un moment, on a toujours le choix. C'est vrai que le fait d'être né dans une famille chrétienne, ça me donne déjà une direction. Mais au bout d'un moment, quand tu fais ton chemin seul, tu prends la décision, soit de continuer, soit d'arrêter. Je profite de votre présence pour savoir ce que vous pensez, sans juger, hein, parce que vous allez me dire, vous n'êtes pas juge, ce que vous pensez justement de la génération à laquelle vous appartenez, cette génération par rapport à la chose religieuse. Vous pensez qu'elle est assez investie? Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui s'investissent, il y a beaucoup de jeunes qui sont investis, il y a beaucoup de talents qui investissent leur talent, leur don dans la musique religieuse. Il y en a beaucoup et je trouve que c'est une chose qui est bien. En plus des productions musicales, quelles sont les activités du groupe que vous venez de former, c'est-à-dire APGM, Amour Parfait et Génération Musique? On encadre beaucoup les jeunes des quartiers, les jeunes qui sont rejetés. Moi, je travaille beaucoup avec les personnes qu'on met en case.
Les personnes qu'on met en cas, c'est-à-dire que peut-être des jeunes qui sont tressés, boucles d'oreilles, pantalons baissés, c'est des personnes qu'on met, ceux qu'on juge exactement. Moi, c'est avec eux que j'aime bien travailler. Et qu'est-ce que vous leur apportez? Ils remontent leurs pantalons, ils se coupent les cheveux? Pas forcément. Moi, je leur apporte je leur communique la foi, parce que la foi, c'est pas quelque chose qu'on impose, c'est quelque chose qu'on partage, quelque chose qu'on communique. Et aujourd'hui, il y a cette jeunesse qui est un peu mise à mal. On voit qu'elle a beaucoup de difficultés. Vous participez aussi à leur insertion, à les ramener sur le droit chemin? J'essaye. En tout cas, j'essaye du mieux que je peux et j'ai des bons retours par rapport à ça. Et vous faites ça de quelle façon? Naturellement. C'est-à-dire, vous allez vers eux? Je les approche. J'essaie de les comprendre pour savoir quels besoins je peux leur apporter. Ils prennent le temps de vous écouter? Ils prennent le temps de m'écouter. Et de ce côté-là, vraiment, je remercie Dieu parce que j'ai beaucoup... Les gens me respectent beaucoup. Malgré que je sois aussi jeune, mais j'ai quand même une certaine influence auprès d'eux. Et vous avez pu, comme ça, attirer pas mal de jeunes? Pas mal. Jusqu'aujourd'hui, je reçois des messages de jeunes même que je ne connais même pas, mais qui me considèrent comme un grand frère. Et j'ai à leur apporter des... Ça se passe où? À l'église ou au quartier? Non, en dehors. Ça peut être au travail, ça peut être à l'église et surtout au quartier. Surtout au quartier. Que veut dire Yesu Fanda? Yesu Fanda, c'est Jésus assis sur son trône. Qu'est-ce que vous dites en gros dans cette chanson? Alors, dans cette chanson, c'était une chanson pour pouvoir interpeller les gens par rapport à ce que nous sommes en train de traverser, l'épidémie. Quand on ouvre la télé, on voit tant de morts, on ouvre Facebook, tant de morts, etc. J'ai voulu dire à tout un chacun que malgré tout, Jésus sur son trône et il nous garde. Et il nous garde. Message que nous allons maintenant transmettre aux téléspectateurs par le biais de cette vidéo, qui est la première vidéo que vous faites avec le groupe. C'est Okay. la toute première. On a vu un extrait du début. Voici venu Yesu Fanda. Voilà, c'est ça. Nous élevons le nom de Yahweh. Aurélien Kunku, pastoral. Helmundo Guy Matadi, le frère des orphelins. Comment ce titre a-t-il été accueilli par vos fans? Très bien. Très bien. La meilleure des entrées de tous mes sons, pratiquement. Hein. Meilleure entrée. Mieux que Intimité? Mieux qu'Intimité. C'est vrai? Ouais, très belle entrée. Donc, avec le groupe, vous êtes parti. Ça, c'est le premier single. Il y aura un album. Il y aura un album. Où est-ce qu'on peut avoir toutes ces œuvres qu'on a écoutées de vous? Sur toutes les plateformes, c'est disponible. Sur toutes les plateformes. Sur toutes les plateformes. Erlito Vasco, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau et merci aux membres du groupe APGM, Amour Parfait et Génération Musica. Voici venu notre face-à-face. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Nous aussi. Quel rapport entretenez-vous avec les réseaux sociaux? J'essaie de m'en sortir. Ça va tellement C'est vite. vrai? Vous êtes quoi, Facebook? Ce temps-ci, je suis plus Snap. concentré sur Instagram. Instagram? Mais Instagram, là, je me concentre dessus. Après, il y a Snap, mais Quel est le défaut dont vous avez du mal à vous défaire? trop gentil. Vous êtes trop gentil. Trop gentil. C'est vrai, ça se voit. C'est pas un défaut, la gentillesse. C'est une Parfois. preuve d'amour aussi. Hein, Tout dépend de la personne à qui que vous avez. on offre sa gentillesse. De quand date votre plus belle histoire d'amour? 2009. Quel est le membre de la famille avec lequel vous vous entendez le mieux? Le membre de ma famille que j'entends, ma femme. Votre épouse, hein? Oui. Pas avec le frère et le soeur. Si j'en dis un, l'autre, il va, les deux. D'accord. Dans votre cas, vous dites ma femme, mon amoureuse ou ma chérie? Les trois en même temps. Les trois en même temps. Pour un couple, le divorce est-il le moyen ultime pour éviter le pire? Tout dépend de la situation. Quand elle est vraiment tendue, Il faut lâcher il faut se prise. séparer. C'est ça? Quand c'est vraiment tendu, il faut se séparer. On n'est pas pour. Mais il faut le faire, quand il faut le faire. Merci beaucoup, Erlito Vasco, d'être venu jusqu'à nous. Vasco ou bien Vasco?
Vasco pour Les Portugais. les Portugais. Et Vasco. D'accord. Erlito Vasco. Le titre, vous le connaissez, Yesu Fanda, le trône du Christ, au dire de l'auteur-compositeur de cette chanson et aussi de son groupe. Merci d'être venu jusqu'à Merci nous. beaucoup, Cette émission a été Serge. réalisée par Sabir Gaïb. À ses côtés, il y avait Lucie John, Alexandra Kounou et Charles Serrito nous ont aidés à sa préparation. Bonsoir et à demain.